Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD pour souvenirs. Maintenant, vous savez bien, je pars directement crescendo pour essayer de tout terminer l'année de 2007. Peut-être que je le sortirai aujourd'hui ou peut-être demain, ça dépend. Bref, peu importe, de toute façon, je sortirai quoi qu'il en coûte. Donc, sans trop tarder, je vous montre directement l'affiche. No Mercy 2007. Avec Randy Orton en cover. Bref, beau visualisation. Après la liste des matchs. Avec tous les catcheurs. Malheureusement, il n'y a pas la liste. Mais par contre, j'ai la liste sous mon téléphone. Pour mieux préciser qu'est-ce qu'il y a bien eu. Alors tout d'abord, un match qui ne figure pas apparemment dans ce DVD, parce que c'est un Saturday Night Heat ou Kick-Off, mais en tout cas il ne figure pas dans ce DVD malheureusement, mais j'irai quand même vérifier. Hardcore Holly contre Cody Rhodes. Donc oui, vu comment Cody Rhodes maintenant cette année, en 2007, il est lancé. Et il est prêt vraiment à tout pour faire ses preuves. Il aura beau tenter, ça n'a peut-être pas suffi, malheureusement. Mais que, si je crois bien, c'est victoire d'Hardcore Holly. Ouais, donc c'est victoire de lui. Et ce match-là, je lui mets 3,20. Voilà. Ensuite, l'ouverture du show, donc la carte principale. Tout d'abord, il y a Randy Orton qui se fait couronner champion de la WWE par Monsieur McMahon, avec une nouvelle version de la ceinture WWE, qui est toujours la même, mais une nouvelle version, on va dire une nouvelle facette. Donc il lui offre le titre, et ça bombarde des feux d'artifice, et du coup, ben, Randy Orton, il remercie son patron pour tous les efforts qu'il a pu accomplir et qu'il mérite d'être champion et que c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Après c'est là où Triple H arrive et il demande un match de championnat pour battre Randy Orton. Monsieur McMahon refuse un premier temps et c'est là où Triple H il a l'intelligence de provoquer son beau-père qui est son président en disant toi qui te vante d'avoir des plus grosses boules, on va dire des plus grosses boules de pétanque dans le pantalon ou des grands pamplemousses, je pense plutôt que tu as des petits raisins. Et c'est là où Monsieur McMahon il commence à hurler en disant ah c'est ce que tu veux hein, eh ben très bien, tu as ton match face à Orton ce soir. Et que le match va débuter maintenant. Vu comment Triple H était déjà en tenue de catcheur. Randy Orton c'est pareil. Donc le match débute. Ça va se donner que des coups. Pas besoin de jouer à la grande technique. Et que de manière surprenante, je me rappelle que c'était dans le coin. Eh ben, Triple H arrive à surprendre Randy Orton avec un petit paquet. Et du coup, ben, Triple H bat Randy Orton. Oui, et il devient le nouveau champion de la WWE. Donc on se dit, Randy Orton a été champion pour rien. Mais vous allez voir dans la soirée. Hein. Vous allez vraiment le voir dans la soirée. Ce match-là, il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que il y a, on va dire, victoire rapide de Triple H. Mais ce match-là, je mets 3,5. Même malgré que le match était court. Ensuite, Monsieur Kennedy, Lance Kelly et Trevor Murdoch contre Jeff Hardy avec Brian Kendrick et Paul London. Donc, ah, bon sang de bonsoir, il est pas dedans. Mais vraiment pas dedans. C'est pas grave, du fait que je les cite un à un, ça vaut largement le coup. Bon, dans les matchs à 3, j'ai pas besoin de vous expliquer plus. Si ce n'est qu'il y a un changement rapide. Ils font leur spot habituel.
que ce soit les faces ou les heels, et que les faces sont les plus en plus encouragés que les heels. Vu comment Jeff Hardy c'est le plus populaire, Paul London et Brian Kendrick avec Jeff Hardy également, même si le dos de popularité est incomparable entre les trois hommes. Et bien moi qui préférais avoir une victoire de Hardy et Kendrick et London, finalement c'est Kennedy, Cade et Murdoch qui battent Jeff Hardy, Paul London et Brian Kendrick. De manière surprenante. Ce match-là, 3,20. Étonnamment. Ensuite, CM Punk contre le Big Daddy V pour le championnat du monde poids lourd de la ECW. Même si c'est que ECW Championship. Donc ça, je me rends compte. Oui, donc CM Punk qui met son titre en jeu. Est-ce qu'il peut battre l'homme le plus lourd à porter, l'homme le plus graisseux, l'homme le plus big, hein, donc le plus gros. Parce que dans ces côtés-là, c'est un peu mission impossible. C'est un peu comme soulever le Big Show, mais qu'on n'arrive pas, ou soulever le Kali, on n'arrive pas du tout. À part qu'il faut être très très musclé et avoir toutes les capacités nécessaires. Concernant Punk, il n'y a que sa prise finish qui compte, le go to sleep, ou encore l'Anaconda Vice. Et que Daddy V, c'est pas trop mon genre de catcheur que j'apprécie trop. Même que ce soit en tant que Viscera, en tant que Mabel, en tant que Blaze qui peut choisir. J'aime pas trop son style de catch. Et que lui aussi nous avait quitté il y a pas mal de temps. Comme quoi la vie s'arrête du jour au lendemain et que on sait pas, on va dire, trop comment comment réagir quoi. Mais après c'est pas la question de ça, et que vous savez bien que peut-être que Daddy V était accompagné par Matt Striker. Si je crois bien, il y avait disqualification de la part de Striker qui avait distrait CM Punk. Et du coup, ben, c'est victoire de Punk par disqualification. Et que Daddy V, pour encore plus enfoncer le clou, et ben, il décide d'écraser CM Punk. Je m'en rappelle en ce... Comment je pourrais dire? Il l'écrase et il rampe sur CM Punk. Un peu quand il faisait sa prise finish où il tape sur les fesses avant de donner des coups de bassin dans le fessier. C'est le genre de finish de la honte également. Et que ce match-là, c'est loin d'être le match le plus appréciable concernant Daddy V, mais que Punk, ça peut encore aller. Mais que moi, les fins comme ça, j'ai un peu du mal. Donc je mets 3,10 pour une bonne raison. Ensuite, Triple H contre Umaga et qui met le titre en jeu. Donc oui, Monsieur McMahon met à l'épreuve Triple H pour voir combien de temps il pourra tenir avec le titre. Et du coup, ben, il envoie un de ses meilleurs soldats, le plus fidèle au monde, Umaga. Et que c'est vrai que Umaga, il pourrait devenir champion à l'avenir, mais malheureusement, à l'avenir, il n'y en a pas. Et que Triple H le bat avec un pedigree, alors que Umaga était prêt pour son Samoan Spike, ce dernier esquive et il encaisse sa prise finish. Et il bat Umaga, il conserve son titre. Mais Umaga, ben, il agresse Triple H après que ce dernier ait réussi. Donc il n'a pas dit son dernier mot, il veut l'affaiblir jusqu'à ce que c'est le main event. Et qu'en gros, Triple H et Randy Orton, eh ben, ils s'affrontent 2 fois dans la soirée. Donc ce match-là, allez, 3,40 pour la donne. Voilà. Ensuite, Rey Mysterio contre Finlay. Et là, le match va être court aussi, hein, parce que je crois me rappeler qu'il va y avoir un
un incident, je crois. Alors qu'il n'y avait pas de match simple en jeu. Mais je sais bien qu'ils vont se battre tranquillement, les deux. Mais après, je sais pas si c'est là où... J'ai un petit doute, hein, mais je pense que c'est là où Rey Mysterio, il guillotine Finlay au niveau de la deuxième corde. Et du coup, Finlay, eh ben, il atterrit sous le dos, mais sauf que c'est la tête qui atterrit en premier. Donc le match a dû être stoppé. Je crois que c'est ce match-là. Parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et que Finlay n'était pas apte à combattre. Donc si je crois bien, l'arbitre, il fait un signe de croix. L'air de dire qu'il y a blessure ou commotion cérébrale grave. Donc le match a dû être arrêté. Du coup, c'est victoire de ni l'un ni l'autre. Vraiment, c'est un peu décevant ce fin de match, mais il s'est passé quelque chose qui nous a bluffé Finlay. Donc il fait le type KO. Et que Rey Mysterio va vers lui en disant qu'il s'excuse, mais Finlay, ce vieux filou, eh ben, il agresse Punk, enfin, il agresse Rey Mysterio et pas Punk, c'est Daddy V ou Striker qui agresse Punk. Donc c'est pas Punk qui agresse Finlay, c'est pas Finlay qui agresse Punk, non, c'est Finlay qui agresse Rey Mysterio, ou qui l'attaque, si vous voulez. Et qu'il en termine avec son test Celtic Cross. Donc il a bien étonné son monde. 3,10 aussi. Ensuite. Beth Phoenix contre Candice Michel pour le championnat féminin des divas. Non, pas encore des divas, mais même s'il y avait le titre qui était en plein préparation, mais vu comment on savait qu'à l'époque c'était que des divas, mais qu'ils étaient encore sur la catégorie féminin, et bien là, le règne de Candice Michel prend fin, si je crois bien. Ouais, je vais pas citer le match, si ce n'est que Beth Phoenix, elle va, on va dire, s'amuser avec Candice Michel, notamment en terminant avec son Glam Slam, et qu'elle en termine Candice Michel. Donc ce match-là, 3,20, parce que c'est victoire de Beth Phoenix. Même si Candice Michel aura un petit peu s'améliorer au niveau des moves, mais faut être logique, c'est la meilleure qui gagne. Donc voilà, j'ai déjà dit la note globale. Et maintenant, le Punjabi Prison Match. Pour le championnat du monde poids lourd, Batista contre le Great Khali, et qui est accompagné par Rajin Singh. Et que, est-ce que Khali peut remporter à nouveau son titre qu'il a perdu? Je ne pense pas. Mais vous connaissez sûrement la stipulation du Punjabi Prison Match. Hein. Donc, il y a 4 portes. Et que si jamais on demande à un arbitre de lever la porte, et bien dans les minutes qui suivent, et bien l'arbitre il ferme la porte. L'air de dire que celui-là n'est plus utile. Et si c'est les deux, et bien vous devrez passer par au-dessus. Et que je me rappelle que les deux, donc Khali et Batista, eh ben, ils arrivent au tournant du match et que Khali, ben, il avait une longueur d'avance sur Batista, mais Batista rattrape son retard en sautant désespérément sur la structure de bambou. Il passe par au-dessus et c'est lui qui atterrit les deux pieds en premier près de la structure. Donc il est en dehors de la structure et c'est lui qui ressort vainqueur. Match là, 3,40 également, car il était pas mal. Ça dépend le cas de côté de Great Khali, mais concernant Batista, une victoire logique, c'est autre chose pour moi que j'apprécie. Donc voilà, j'ai déjà dit la note globale. Ensuite, Randy Orton contre Triple H. Donc maintenant, il veut sa vengeance, Randy Orton, mais dans un last man standing match, donc le dernier homme debout, et qu'il veut capturer son titre parce qu'il l'a remporté sans aucune difficulté, même si c'est le patron qui lui a donné. Donc ils vont se battre dans le ring comme à l'extérieur. Et je me rappelle du spot final de Randy Orton où il fait un RKO sur la table des commentateurs.
il va justement au ring et qu'il est très bien debout, bien campé sous ses appuis de ses jambes. Et Triple H, eh ben, il était mal en point. Et ben, il veut monter au ring tout en restant debout, mais que l'arbitre compte jusqu'à 10. Parce qu'il n'était pas debout à temps. Et du coup, ben, c'est victoire de Randy Orton. Donc il récupère son titre. Ouais, donc c'est dans la même soirée. Et là, ce match-là, 3,50, car il a été brutal. Et honnêtement, c'est vraiment du top. Donc voilà. Et que c'est à partir de cette année-là, jusqu'à 2008 et 2009, que leur rivalité va tourner à son apogée. Et que moi, j'en ai fini avec cette review. Que ce soit sainement bonus, match ensemble, 3,70 également. Et qu'en bonus, il y avait allez, la vignette de John Cena qui était à l'hôpital. Vu comment il s'était déchiré le muscle pectoral, ça je ne l'ai pas précisé. Et en plus, c'est vrai, il s'était déchiré le muscle pectoral face à Monsieur Kennedy lors d'un épisode de Raw. Et du coup, ben, Randy Orton en a rajouté pour faire un RKO au niveau de la table des commentateurs. Donc du coup, il doit se faire opérer. Et selon les médecins, il devait se faire opérer pendant pas mal de mois. 6 ou 7, je ne sais plus. Et du coup, ben, il y avait aussi lors d'un épisode de Raw que Randy Orton avait battu Triple H. Et que du coup, il est sous un genre de podium. Et qu'il défie celui qui oserait l'affronter. Et du coup, ben, c'est Shawn Michaels qui décide de se montrer et de mettre un coup de pression à Randy Orton. Vu comment lui aussi il avait été agressé. Donc il revient de sa blessure lui aussi. Et qu'il dit à Randy Orton qu'il est prêt pour lui. Donc voilà, au moins j'ai précisé les détails. Voilà pourquoi Randy Orton était devenu champion au début de l'émission. Parce que le titre de John Cena était vacant. Et du coup, c'était lui le champion. Après, Triple H. Et après, il redevient pour la fin de la soirée. Donc, c'était pas mal. Et que j'en ai fini d'en parler cette fois-ci. J'espère que les détails vous aura bien éclairé. Si je vous ai bien dit, si j'ai pas oublié quelque chose. Mais en tout cas, si cette review et vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.